Alors, sujet suivant, très important dans la réalité, les inquiétudes sur la sécurité. Les inquiétudes sur la sécurité, nous les avons ressenties dès le premier soir à Pouillon, avec des expressions parfois alarmées sur l'explosion. Les gens évoquaient le problème de la sismicité. On va commencer par un tour de parole au public. J'avais demandé à EDF à avoir des informations avant que ne commence le débat public. Je ne les ai pas eues. L'explication qu'on m'a donnée, on réserve les informations aux membres de la commission du débat public. Et là, je suis désolé, mais c'est une violation de la Convention d'Arusha sur le droit à l'information du public, la participation du public et l'accès à la justice. Nous avons justement dans le document que mentionnait M. le Président trouvé ces réponses. Effectivement, c'est vrai que ce projet est inquiétant. Voilà, on compare des tarifs d'immobilier avec des choses qui n'étaient pas exactes. Bon, c'est truffé d'études et d'erreurs dans toutes les études. On a dit très justement, monsieur, c'est pas une boîte de sel cérébro, ça veut dire pire. Hein. Ça s'est déposé pendant des dizaines de millions d'années. Et ça correspond à une lagune. Il y a des tas de minéraux, il y a de la potasse, il y a du magnésium, il y a tout un tas de choses. Et il y a beaucoup de débris, il y a même des cailloux, il y a même du calcaire, il y a même de la dolomie. C'est pas du tout ce qu'on voit. Les compétences, on les a. Nous développons des projets de ce type en Angleterre, nous le faisons en Allemagne, en Italie et en France, effectivement. En France, effectivement, jusqu'à présent, il y avait un monopole. Donc maintenant, nous le faisons en France. Il est aussi écrit, les travaux de construction et la maintenance des installations seront réalisés par IVG. Donc jusqu'à preuve du contraire, EDF n'a jamais rien creusé là-bas à Excel. Et pourtant, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont une forte expérience là-bas. Donc je vous fais grâce des détails, vous commencez à nous connaître. Nous sommes un collectif de citoyens regroupés autour d'un site et qui nous sommes donnés d'abord pour mission de relayer l'information, puis de sensibiliser les populations, afin de mobiliser et de fédérer les oppositions. Dans chaque domaine de ce dossier complexe, nous avons mené des recherches, sollicité des compétences, mis en ligne des textes et des liens, apporté des contributions scientifiques. N'en déplaise à M. Bellec, nous ne sommes pas une bande d'ignards débordés par leurs émotions. Voici la liste, je suis désolé, M. le Président, de la répéter à ma manière, des craintes qui se sont vite changées en conviction. Pollution de l'une des plus belles plages du monde par le rejet massif en mer de produits de forage. Destruction délibérée du patrimoine naturel des Landes, jusque-là protégé, et de symboles tels que les barques de la Dour et les derniers espaces sauvages de la côte sud des Landes. Danger de fuite de saumure et de pollution sur des sites naturels sensibles et jusqu'aux nappes phréatiques le long des 40 km du parcours du Somodu. Dévalorisation du patrimoine foncier de toute une région et mise en danger de l'activité touristique par la présence d'un chantier de plus de 10 ans au cœur même de l'espace naturel. En regard de cela, que valent vos 25 emplois et vos hypothétiques emplois indirects? Risque avéré CO2 sur le site de stockage dans une région de potentiel risque sismique. Gaspillage d'une matière précieuse telle qu'est le sel.
pérennité réelle du projet, chantier de 10 ans au moins, dans un contexte de remise en question énergétique et face aux choix politiques à venir. Opportunité économique d'un projet de 650 millions d'euros pour le stockage d'énergie fossile importée, rapport coût-nécessité d'un tel choix en regard des options en énergie renouvelable. Combien nous sommes? Il y a sûrement des spécialistes en sondage et en arithmétique pour résoudre l'équation qui est venue proposer l'organisateur du débat public. Que pense la population du projet? Faut-il ou non réaliser cet ouvrage? Sur un bassin de population de 100 000 foyers ciblés par l'envoi du CNDP et réduits au pourcentage d'une élection en tenant compte des abstentions, des paramètres habituels, etc., combien sommes-nous? Une écrasante majorité. En conclusion, puisque la démocratie met en place des consultations publiques, nous réclamons que soit entendue et respectée la volonté profonde d'une immense majorité de citoyens qui refusent de détruire la moindre parcelle de ce qu'il reste de leur patrimoine naturel pour un projet dont les enjeux sont largement spéculatifs et qui ne s'inscrit ni dans la philosophie d'une nouvelle manière de vivre le monde, ni dans la réalité d'une politique énergétique d'avenir. Nous demandons, si quiconque met en doute cette volonté, que soit organisée une consultation par référendum sur le territoire concerné. Depuis le début des réunions, EDF se présente comme une entreprise privée sans aucune aide de l'État. Aujourd'hui, on nous dit que, je cite, c'est une entreprise qui appartient à la collectivité et que nous sommes tous donc un peu actionnaires d'EDF. Mettons-nous d'accord et cessons de jouer sur les mots. Quoi qu'il en soit, comme l'a démontré Monsieur le Président de la Commission, non, vous n'avez pas les autorisations pour mettre en œuvre ni exploiter ce projet. Encore une fois, cessons de jouer sur les mots. Ce n'est pas ce que réclame la pédagogie, ni la vérité. C'est aux instances de l'État, aux administrations, aux élus, mais encore aux citoyens durant la concertation lors de la phase d'enquête publique qu'il incombera d'empêcher cette aberration. En restant opposés de toutes nos forces à ce projet archaïque, comprenons tous que nous militons pour une autre manière d'envisager l'avenir de notre territoire, pour une véritable politique énergétique, pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Autant de volonté, de détermination, d'ambition, de décision inscrites dans chacune de nos lois et qui transpirent dans les discours de chacun de nos dirigeants. Nous demandons donc solennellement aux responsables d'EDF de retirer leur projet avant d'entrer en conflit avec la population. Si tel n'est pas le cas, nous demandons, en accord je crois avec le Conseil économique et social d'Aquitaine et le Conseil régional pour la protection de la nature, la prolongation du débat public. Et offre des risques, dites à toute l'Assemblée ici qu'on ne pourra même pas agir et empêcher l'IDF de faire son projet s'il est retenu l'utilité publique. Voilà. Je voudrais que tout le monde le sache. L'objet des inquiétudes se résumait ainsi. Celle de subir un projet aux conséquences locales, économiques et écologiques pénalisantes et irréversibles. La présentation du projet, le sujet même, nous a fait froid dans le dos. En effet, considérant uniquement la partie relative au littoral et à l'océan, il est indéniable que la mise en place et l'exploitation du Saumoduc endommageront les espaces dunaires et littorales pour la majorité de leur surface protégée et surtout très fragile. D'autre part, le rejet de Saumur de façon intensive pendant au minimum 10 ans mettra en péril l'écosystème. Comment ne pas s'effrayer? Comment ne pas s'insurger devant le tonnage de saumure quotidien rejeté, devant le taux de salinité annoncé, quasi équivalent à celui de la mer Morte? En conclusion, demandons soit la prolongation du débat public sur le projet, soit l'abrogation totale du projet Salins-des-Landes.
soir parce que, en dehors des craintes en rapport avec l'environnement qui sont tout à fait légitimes, je crois qu'il y a des données qui font que ce projet n'est pas opportun de toute façon. Donc je crois que c'est même pas la peine de batailler sur les problèmes environnementaux, parce que si on est là ce soir, c'est d'abord parce que GDF a été privatisé il y a 4 ans. Et en fait ici, si ce soir EDF cherche à avoir du stockage de gaz, c'est parce que EDF et GDF ont été séparés en deux depuis 4 ans. Et donc on assiste bien ici à une conséquence du démantèlement du service public. Voilà. Donc aujourd'hui en France, nous avons 3 groupes qui se partagent le marché du gaz. On a GDF Suez, Total et maintenant EDF qui veut mettre le pied à l'étrier de ce joli marché. Ce soir, je parle en mon nom, mais également pour celui de tous les jeunes actifs landais. J'entends par là que nous sommes activement contre ce projet. Au matin de la nouvelle, nous avons d'abord été préoccupés de tous les impacts négatifs, autant sur le plan environnemental qu'économique, pour notre région si touristique. Nous nous sommes d'abord déplacés aux nombreux débats publics. Mal communiqués d'ailleurs, en tout cas pour notre commune. À l'aide de nombreuses questions des citoyens et des divers cahiers d'acteurs, nos interrogations ont pris fin. Et nous avons décidé de prendre position et d'enfin prendre la parole. Votre enquête est d'inutilité publique à notre avis. Monsieur Pellet, dans le journal du Sud-Ouest, vous précisez qu'EDF agit pour l'intérêt général. Et nous vous proposons d'agir pour l'avis général. Nous ne voulons pas devenir les gardiens de vos tirelires et sûrement pas au détriment de notre littoral et de nos zones naturelles qui seront en danger. Nous les locaux, les surfeurs, les pêcheurs, les baigneurs, les chasseurs, les agriculteurs, les promeneurs, nous les Landais, nous serons légion et nous ferons face à vos